L'hôtel du Pont de Raffigny se situe aux confins de 3 départements, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Nous sommes à 25 km d'Ambert et 25 km à peu près de Montbrison. Et nous sommes au sud-est du parc naturel régional Livradois-Forêt. Alors, l'hôtel du Pont de Raffigny a été créé en 1990, après de nombreuses années de travaux. Nous avons une activité d'hôtellerie-restauration, nous recevons le week-end beaucoup de monde et en été, nous avons une clientèle qui est à la recherche d'une nature préservée. Nous employons 2 personnes à plein temps, en plus de mon mari et moi-même qui sommes les gérants de l'établissement. J'ai une commande là, 5 repas. Alors nous sommes originaires de la région, mon mari et moi-même. Et mon mari, après de nombreuses saisons sur la Côte d'Azur, dans les Alpes, etc., avait l'envie d'ouvrir sa propre affaire. Et donc je l'ai accompagné dans son projet. Donc moi je m'occupe de toute la partie cuisine, l'entretien de l'établissement, la maintenance, les travaux, on en a fait beaucoup par nous-mêmes. Mon épouse s'occupe de la réception de la clientèle, de l'administratif, de la gestion de la salle, gestion de la cave, ce qui permet d'avoir un équilibre à peu près homogène. Nous avons créé notre établissement il y a maintenant 15 ans. Et nous avons engagé régulièrement chaque année des travaux, dont une tranche très importante depuis une année. Nous avons créé un espace détente qui comprend un sauna, un hammam, un jacuzzi, et également la piscine, mais qui est plus utilisable en été, bien qu'elle soit chauffée. Au niveau du chauffage de la piscine, on a installé également une pompe à chaleur. Nous avons également installé des contacteurs à la réception et dans les fenêtres des chambres pour ouvrir ou couper l'électricité du chauffage. Le chauffage se coupe grâce à l'interrupteur qui est dans le cadre de la fenêtre. Toujours dans un souci d'économie d'énergie, nous avons mis en place ce système. La chambre 1, le chauffage est arrêté, je dépends la clé. Le chauffage est en route. 60% de notre activité se réalise entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc la demande est accrue, en particulier en eau chaude, pour les douches, etc. Donc nous avons étudié avec la société Clipsol et notre plombier, M. Chatin, l'éventualité de l'installation de panneaux solaires qui permettrait une économie au niveau de l'énergie, en l'occurrence le gaz propane, pour la production d'eau chaude. On a quand même une grosse consommation d'eau chaude en cuisine, ne serait-ce par la vaisselle, le lavage du linge, le nettoyage de la cuisine. Nous avons la période estivale, une consommation à peu près de 10 mètres cubes d'eau par jour, dont 30% est en eau chaude. Donc on a installé 12 mètres carrés de panneaux solaires. À l'intérieur, il y a un serpentin avec du liquide qui passe et qui est réchauffé par le soleil, qui va jusqu'à un ballon où il y a un échangeur qui réchauffe l'eau. Donc ici, vous avez les 2 tuyaux arrivée et départ des panneaux solaires. Ici, le circulateur qui permet la rotation du fluide vers les panneaux et l'échangeur du ballon. Ici, le tableau de commande des températures. Donc aujourd'hui, on voit qu'elle est à 41 degrés, le 3 novembre. Ici, le vase d'expansion. Et au fond, vous avez l'arrivée de l'eau communale, réseau d'eau communale, avec l'échangeur qui est à l'intérieur du ballon. Et ici, le départ de l'eau chaude. Donc, d'après les chiffres du plombier et du fabricant de panneaux, on arriverait à rentabiliser en 4-5 ans pour un hôtel. Mais pour un particulier, il prévoit 7 ans.
Il nous est apparu évident qu'il fallait utiliser le soleil, qui est une énergie renouvelable et inépuisable et propre en plus. Donc c'est pour cette raison que nous avons installé ces panneaux solaires. En plus, nous avons été aidés par le Conseil général et le Conseil régional par l'intermédiaire de l'ADEME. Et notre projet a également été primé lors du concours Écotrophée 2005 organisé par le Parc naturel régional d'Ivry-de-Forêt.